Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque hebdomadaire, direct, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours et quand même durant les dernières 24 heures. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur ces questions. Le canal de Suez a battu de nouveaux records. Pourquoi ? C'est la grande question dont on va discuter durant les prochaines minutes à travers les interventions des invités. Justement, je dois vous rappeler que le chef de l'autorité du canal de Suez, le lieutenant général Oussama Rabia, a annoncé que le mouvement de navigation avait réalisé lundi 13 mars des chiffres records au niveau du passage quotidien des navires. Le président de l'autorité du canal de Suez a de même déclaré que 107 navires avaient traversé le canal de Suez des deux côtés sans attente, avec une charge totale nette de plus de 6,3 millions de tonnes. Selon lui également, les crises internationales ont démontré l'importance du canal de Suez pour la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Selon lui, les droits de passage, notamment des navires pétroliers et gaziers, avaient augmenté de 6% en février, puis de 5 à 10% en mars. Donc, le canal de Suez va passer environ 10% du commerce maritime mondial, représente l'une des premières sources de devises étrangères pour le Caire. Et ça, malgré la guerre en Ukraine, la hausse des prix du pétrole qui ont touché le transport maritime. Mais on trouve que toujours le canal de Suez a enregistré son plus haut chiffre d'affaires mensuel en avril, évalué à 605 millions d'euros. Donc, plusieurs questions dont on va discuter encore une fois durant cette édition à travers les éclaircissements, les interventions de nos invités. Mais je dois vous rappeler que le président Abdel Fattah al-Sisi avait demandé de poursuivre la stratégie de modernisation du canal de Suez et de toutes les installations et infrastructures qui en dépendent en vue de préserver sa performance reconnue mondialement et sa position singulière comme voie navigable stimulant le commerce international. Donc j'ai actuellement M. Abdelnasser Taha, notre analyste économique. M. Abdelnasser Taha, vous êtes le bienvenu sur NATV International. Merci à vous et pour le salon tout merci et bonne fête à vous et bonne fête à vous également, chers téléspectateurs. C'est bien sûr les derniers jours du mois de Ramadan et après presque 48 heures, quelque chose comme ça, nous allons recevoir la fête de Eid al-Fitr. Donc, encore une fois, bonne fête à toutes et à tous. Monsieur Abdelnasser Taha, permettez-moi de vous poser ces questions concernant l'importance de la modernisation continuelle du canal de Suez au niveau national et au niveau mondial. Merci. C'est essentiel au début d'éclaircir et de faire la différence entre les deux composants de la canal de Suez. Le premier composant, c'est la chaîne maritime, où le passage. Oui, le passage et la chaîne maritime ou le passage maritime, avec les chiffres qui ont positivement augmenté dans les quelques derniers mois à cause de la situation mondiale. Ce sont des indicatifs qui sont très importants, mais le deuxième composant aussi, c'est la zone économique. Les deux composants doivent jouer un rôle essentiel aujourd'hui et différemment que ces rôles ont été détachés ou presque détachés les années dernières, mais aujourd'hui, il y a une nécessité économique en Égypte qui attire nos efforts vers une économie beaucoup plus agressive, beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide. Et la situation économique est essentielle aujourd'hui. Je vois clairement que le canal de Suez, soit le passage maritime ou la zone économique sont un joueur essentiel et doivent venir dans les premières priorités de l'État. L'amélioration de la navigation maritime
était essentiel, était positif, et aujourd'hui on doit continuer à faciliter le passage et améliorer la situation et la performance du passage, mais que on doit ajouter que la performance du passage va avoir un revenu beaucoup plus important si les services attachés à ce passage, surtout dans la zone économique, augmentent. On a besoin de créer des services très améliorés dans le passage et dans la zone économique pour attirer les investisseurs qui veulent travailler dans le domaine de logistique internationale. Oui. On a dans la zone économique deux composants. Le premier composant, ou deux mots-clés essentiels, l'industrie et les services logistiques. Le plus facile et le plus rapide aujourd'hui, c'est de présenter des services logistiques exceptionnels, de très haut niveau, et des règlements... Comme quoi exactement Comme quoi, par exemple, les services logistiques? Les services, maintenant, l'Égypte, par exemple, peut jouer un rôle essentiel comme il y a des problèmes de shipment, de transport maritime, comme un dépôt stratégique pour les grands producteurs comme la Chine, par exemple. La Chine peut utiliser l'Égypte et la zone économique comme la zone logistique essentielle pour l'Afrique, pour l'Europe et pour le Moyen-Orient. Et même faire une valeur ajoutée aux composants et aux produits chinois qui peuvent partiellement être travaillés en Égypte ici et envoyés vers l'Europe dans deux jours maximum et envoyés vers l'Afrique et envoyés vers les pays du Golfe. Et la main-d'œuvre est tellement bas, ça coûte pas cher en Égypte. L'infrastructure qu'on a construite les dernières années, des réseaux routiers et d'électricité vont jouer aussi un rôle important pour servir ces zones logistiques. Donc le plus rapide de point de vue solution et pour aider l'économie égyptienne, c'est le développement de la relation entre le canal maritime et ces zones logistiques. Vient après ça le développement de services et du développement industriel et on a une chance très unique avec l'Europe d'envoyer les usines qui ont vécu des problèmes durant les dernières années à cause de russe-ukrainienne pour ouvrir des usines en Égypte et on facilite pour eux. Monsieur Abdel Nasser Taï, il s'avère qu'il y a un problème avec la voix, mais veuillez de rester avec nous sur la ligne de l'ATV International pour continuer notre discussion. Nous devons donc, chers téléspectateurs, proposer ce reportage concernant le canal de Suez. En fait, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a ordonné la continuation ou la poursuite de la modernisation du canal de Suez. Donc, un reportage concernant ce sujet. Je dois quand même vous rappeler que le président a constaté une hausse de 20% de trafic maritime dans le canal au cours du premier trimestre de 2023, par rapport à la même période en 2022, ainsi qu'une augmentation des recettes à 2,3 milliards de dollars. Donc, ça sera l'une des questions proposées à notre invité, mais après ce reportage.